Dans le monde de Demon Slayer existent des êtres nommés démons, parmi eux certains se démarquent des autres, rassemblés sous le nom des 6 lunes supérieures, un groupe sous les ordres directs de Muzan Kibutsuji. Aujourd'hui je vais vous parler des pouvoirs et capacités des 6 lunes supérieures ainsi que de Muzan Kibutsuji. La 6ème lune supérieure remplaçante, Kaigaku, ancien partenaire d'entraînement de Zenitsu et le deuxième démon de l'histoire à avoir été pourfendeur autrefois. Il maîtrise donc naturellement tous les mouvements du souffle de la foudre à l'exception du premier mouvement. Le deuxième mouvement, âme de foudre, où l'utilisateur génère 5 attaques autour de lui en un instant. Le troisième, essaim électrique, génère des vagues de foudre dans toutes les directions autour de l'utilisateur. Le quatrième mouvement, nommé tonnerre lointain, consiste en plusieurs frappes dans la direction de sa cible afin de l'éliminer. Le cinquième, orage brûlant, est une attaque simple visée dans le but de tuer son adversaire en un seul coup. Le sixième, éclair grondant, est une série de plusieurs attaques à distance lancées autour de l'utilisateur. Avec sa maîtrise du souffle de la foudre, il combine son pouvoir sanguinaire lui permettant de brûler son adversaire à chaque coup touché. La 6ème lune supérieure, Daki et Gyukaro. Ce duo de démons occupant la place de 6ème lune supérieure vit au quartier des plaisirs. Leur particularité est de devoir être décapités en même temps afin d'être éliminés. Chacun des deux démons possède un pouvoir sanguinaire. Le pouvoir de Daki lui permet de manipuler son hobby de plusieurs façons. Premièrement, elle peut les étendre à volonté, lui permettant d'attaquer à distance. Deuxièmement, elle peut modifier son coup, le transformant en hobby et le rendant bien plus dur à couper. Et troisièmement, elle peut utiliser un de ses hobbies pour enfermer des humains et les garder comme dans une sorte de garde-manger pour les garder plus tard. Son frère quant à lui ne sort que lorsque la tête de sa sœur est tombée. Il se bat avec des faucilles faites de sang et son pouvoir sanguinaire lui permet de justement manipuler son sang. Il l'utilise de plusieurs manières, comme en créant de nombreuses attaques débordant ses ennemis ou alors en créant des faucilles qu'il manipule à volonté. Il les utilise aussi comme un bouclier ou pour créer de grosses explosions. Chacune de ses lames de sang possède un poison assez puissant que pour tuer des gens rapidement. Et leur corps est extrêmement résistant. Il peut également partager un de ses yeux avec Daki pour augmenter ses capacités. La 5ème lune supérieure, Gyoko. Ce démon à l'apparence de fantôme occupe la place de 5ème lune supérieure. Son pouvoir sanguinaire est entièrement basé sur l'eau et sur ses peaux. Tout d'abord, Gyoko peut créer des démons poissons suivant ses ordres. Ensuite, sur base de ses peaux, Gyoko peut sortir de l'eau, qu'il peut manipuler à volonté pour par exemple créer un vase d'eau emprisonnant ses adversaires afin de l'emprisonner et de les tuer en les étouffant. Il peut aussi attaquer directement avec l'eau qui sort de ses vases. Il peut aussi lancer des épines empoisonnées sur ses ennemis, invoquer des tentacules de poulpe ainsi que des poissons et des écailles afin de les envoyer directement sur ses ennemis. Et peut utiliser l'eau comme soutien pour que ces poissons puissent se dépasser beaucoup plus vite. Il peut aussi se téléporter et peut aussi muer pour s'évader de certaines attaques. Il peut aussi, s'il se sent en danger, changer de forme, sortant de son pot ressemblant à une sorte de serpent. Sous cette forme, son corps est selon lui plus dur que du diamant, ce qui se répercute sur sa force de frappe, étant décuplé. La 4ème lune supérieure remplaçante, Nakime. La 4ème lune supérieure remplaçante de Antengu, son pouvoir sanguinaire lui permet de créer une énorme forteresse nommée la forteresse de l'infini. Dans cette forteresse, Nakime peut manipuler chaque pièce et en créer des de différentes formes et décorations, comme on le voit dans la différence entre les pièces de Kokushibo et de Doma, ainsi que de modifier la forme générale de la forteresse. Elle peut aussi créer des portails en forme de porte lui permettant de se faire téléporter ses cibles. Elle peut également utiliser ses portes à des fins offensives et défensives, comme vu lors de son combat face à Mitsuri et Obanai. La 4ème lune supérieure, Antengu. 4ème lune supérieure originale, son pouvoir sanguinaire se base sur les émotions, créant des clones pour chacune d'entre elles. La première, Sekido, qui représente la colère d'Antengu, peut déformer sa chair pour créer un bâton Kakara, duquel celui-ci peut produire de la foudre et la manipuler à volonté. Sa foudre est assez puissante que pour presque tuer d'autres démons comme il l'a fait sur Nezuko et peut également paralyser ses ennemis. Il ne peut cependant pas faire traverser l'électricité par les objets faits de sa propre chair, comme lorsque Tanjiro a bloqué son attaque avec la serre d'Urogi. Le second clone, Karaku, est le clone qui représente le plaisir de Antengu. Il se bat avec un éventail et son pouvoir sanguinaire lui permet de créer des bourrasques de vent qui peuvent envoyer ses ennemis valser au loin, ou il peut les écraser avec une pression extrême afin de les broyer contre le sol, laissant une marque ressemblant à son éventail. Le troisième clone, Aizetsu, qui représente la tristesse de Antengu, se bat avec une lance créée à partir de sa chair et dont il peut sembler modifier la taille à volonté, pouvant la rendre petite ou extrêmement longue. Le quatrième clone, Urogi, représente le plaisir de Antengu. Il possède un corps mi-humanoïde, mi-oiseau. Son pouvoir sanguinaire lui permet de créer des cris stridents depuis sa bouche afin de sonner ses adversaires. Le cinquième clone, Zoakuten, est la fusion des 4 premiers clones et représente la haine de Antengu. Il possède un pouvoir sanguinaire lui permettant de créer des dragons de bois qu'il contrôle avec ses petits tambours dans son dos. Il peut également utiliser ses pouvoirs sanguinaires des 4 premiers clones, comme les cris d'Urogi par exemple. Le sixième clone, Urami, représente le ressentiment de Antengu. Il peut changer de taille à volonté, pouvant passer de minuscule à géant et possède des capacités physiques exceptionnelles. Il possède possiblement également les pouvoirs des autres clones, à l'exception de Zoakuten, comme on l'a vu utiliser les cris d'Urogi. Le septième clone, qui est Antengu lui-même, représente sa peur. Il possède la capacité de changer de taille et de créer ses clones. Il se cache généralement dans la cage thoracique d'Urami. La 3ème lune supérieure, Akaza. Le démon occupant la place de 3ème lune supérieure, son style de combat se base sur des arts martiaux au corps à corps. Plus précisément,
également le style Soryu, qu'il tient de son maître qui, combiné avec sa résistance et sa puissance physique, font déjà de lui un des démons les plus puissants. Quant à son pouvoir sanguinaire, il lui permet de créer une boussole en forme de flocon de neige sous ses pieds, lui permettant de ressentir l'esprit combatif de ses adversaires, et de prévoir absolument tous ses mouvements, et de deviner les points faibles de celui-ci. Il a aussi d'autres techniques comme le vide où Akaza frappe dans les airs afin de créer plusieurs ondes de choc qu'il envoie sur ses ennemis à distance. Il peut en créer de nombreuses à la suite et sans vraiment pouvoir s'arrêter. Il peut également utiliser la technique Maelstrom où Akaza crée un barrage d'ondes de choc afin de submerger son adversaire. C'est notamment la technique qu'il utilise pour contrer le mouvement numéro 5 du souffle de la flamme de Rengoku. Akaza est le premier démon qu'on voit dans le manga survivre à la décapitation, réussissant à faire repousser sa tête après avoir été décapité. La deuxième lune supérieure, Doma. Démon occupant la place de deuxième lune supérieure, il se bat avec deux éventails en guise d'armes, qu'il combine avec son pouvoir sanguinaire qui lui permet de manipuler la glace. Son pouvoir sanguinaire est divisé en 9 techniques. La première, Jardin de Lotus suspendu, est une série de 8 à 10 coups d'éventail qui crée des rafales d'éclats de glace afin de trancher ses adversaires. La seconde, Nuée de givre, crée des vagues de glace qui gèlent tout ce qui entre en contact avec elle. La troisième technique, Lotus gelé, crée des lotus de glace qui augmentent la portée de ses attaques et piègent ses ennemis à l'intérieur. La quatrième, Dispersion de Lotus, crée un blizzard d'éclats de glace à longue distance afin de trancher ses ennemis. La cinquième, Princesse de Blizzard, crée des princesses de glace créant des nuages de givre ressemblant à cette technique Nuée de givre mais avec une plus grande portée et pouvant retenir tout ce qu'elle voit afin de les transmettre à Doma. La sixième, Pluie de glaçons hivernaux, est une technique où Doma fait apparaître des pics ou des lances au-dessus de son adversaire afin de l'empaler. La septième technique, Vigne de Lotus, est une technique où Doma crée des lotus qui lancent des vignes de givre, qui capturent ou tranchent ses ennemis. La huitième technique, Enfant divin cristallin, où Doma crée des clones de lui-même en glace, pouvant créer jusqu'à 5 clones différents en même temps. Chacun de ces clones utilise les mêmes techniques que Doma, tout en étant bien moins puissantes. Ils peuvent également retenir des informations et les transmettre à Doma. La neuvième et dernière technique, Bodhisattva de givre, où Doma crée un énorme Bouddha de glace, avec lequel il écrase ses ennemis. Le Bouddha peut aussi générer d'énormes quantités de poudre de givre gélant à mort ses adversaires, et il peut également utiliser des combinaisons des autres attaques de Doma. La première lune supérieure, Kokushibo, frère aîné de Yoriichi et second meilleur épéiste de son temps, ayant été transformé en démon pour ne pas mourir de la marque, atteignant le rang de première lune supérieure. Il maîtrise un dérivé direct du souffle du soleil nommé le souffle de la lune, qu'il a développé au fil des siècles, possédant 16 mouvements. Le premier mouvement, Lune obscure pâle et vespérale, est un mouvement où il dégaine et tranche rapidement son ennemi, dans un coup en forme de croissant de lune. Le deuxième mouvement, Contemplation des fleurs de lune, consiste à créer 3 lames en forme de croissant de lune afin de contrer et renvoyer les attaques ennemies. Le troisième mouvement, nommé Lune de haine, chaîne destructrice, est un mouvement où il utilise son sabre pour créer 2 entailles en forme de croissant de lune. Le quatrième mouvement ne nous a pas été montré, et quant au cinquième mouvement, Vortex maudit, de l'esprit lunaire, il consiste à faire une attaque circulaire ayant une grande portée. Le sixième mouvement, Lune solitaire dans la nuit perpétuelle, Avicii, sont des coups de sabre circulaires en forme de crocs de bête ayant pour but de briser la défense adverse. Le septième mouvement, Miroir de malheur, reflet de la lune, est un mouvement où Kokushibo balance son énorme épée, créant plusieurs attaques multidirectionnelles à longue portée dans le sol. Le huitième mouvement, Ouroboros lunaire, est un mouvement où il crée une entaille gigantesque en forme de croissant de lune diminuant au fil du temps et créant des dizaines de petits croissants de lune. Le neuvième mouvement, Salve de lune gibbeuse décroissante, est un mouvement où il crée des entailles verticales et horizontales à longue distance en forme de croissant de lune, suivi de petits croissants créés avec la version plus grande de son épée. Le dixième mouvement, Frappe de cycle transperçant la lune de pierre, est un mouvement qui crée 3 entailles rotatives en forme de croissant de lune. Le 14e mouvement, Croissant de lune du Tenman, est un mouvement où il crée un vortex de lames multidirectionnelles qui ont une longue portée et qui détruisent tout sur leur passage. Le 16e mouvement, créant un barrage de 6 lames en forme de croissant de lune descendant et créant de nombreux autres croissants capables de créer des cratères sur le sol. Les mouvements 11, 12, 13 et 15 n'ont pas été montrés dans le manga. Avec son souffle, il combine son pouvoir sanguinaire qui lui permet de changer la taille de son sabre et qui est créé à partir de sa chair. Son pouvoir sanguinaire lui permet de créer des petits croissants de lune bleus ou jaunes extrêmement chaotiques qui changent de taille, forme et de vitesse, rendant ses attaques imprévisibles. Kokushibo possède bien évidemment la marque des pourfendeurs de démons et peut voir le monde transparent. Il est également capable de survivre à la décapitation, réussissant à faire repousser sa tête, changeant par la même occasion d'apparence. Le démon originel, Kibutsuji Muzan. Démon originel, son pouvoir sanguinaire lui permet de manipuler entièrement les cellules de son corps, lui permettant de changer d'apparence ou de modifier son corps afin de mieux s'adapter au combat, adoptant une forme bien plus monstrueuse, transformant et multipliant ses bras en fouet allant de 10 à 90 cm
cm de long et bougeant de façon extrêmement rapide, couvrant une très longue distance. Il fait aussi apparaître une bouche sur son ventre et sur ses bras, exerçant une force d'aspiration qu'il peut changer à tout moment, afin de mettre ses adversaires à la distance idéale, et gênant énormément les mouvements de ses adversaires. Il peut aussi utiliser la bouche sur son ventre pour émettre une onde de choc, provoquant des convulsions, des difficultés respiratoires et une paralysie. Cette technique est utilisée par Muzan comme moyen de défense, et nécessite un temps de rechargement. Muzan fait aussi pousser des fouets sur son dos afin d'augmenter la taille de ses attaques. Les alignant avec les fouets sur ses bras rendant quasiment impossible de prédire la trajectoire de chacun des fouets. Il en fait également pousser sur ses jambes et qui, contrairement à ceux présents sur son dos, sont beaucoup plus rapides, pouvant les faire apparaître et disparaître plus vite que ce que les sens humains ne peuvent prévoir, comme on l'a vu avec les piliers qui ne comprenaient pas comment ils se faisaient toucher. Il peut aussi créer un bouclier de chair afin de se protéger. Celui-ci ressemble à une sorte d'enfant démoniaque étant doté d'une force immense, capable de briser les chaînes de Gyomei alors qu'il les tenait de toutes ses forces. Il injecte également son sang à chaque fois qu'il touche quelqu'un avec ses fouets. Celui-ci étant extrêmement concentré, il ne les transforme pas en démons mais agit plutôt comme un poison détruisant chacune de ses cellules. Il peut bien évidemment également transformer des humains en démons en leur donnant un peu de son sang. Muzan possède également 7 cœurs et 5 cerveaux et est capable de se régénérer quasiment instantanément. Bon, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié.